Alors aujourd'hui, on va voir le quatrième chapitre sur la réaction entre l'acide chlorhydrique et le fer. Avant de commencer ce chapitre, je fais un tout petit rappel sur les différents tests que l'on a vus dans le chapitre numéro 3 qui permettaient de mettre en évidence certains ions. Donc il y a le test au nitrate d'argent qui permet de reconnaître les ions chlorure, le test à la soude qui permet de reconnaître les ions Fe2+, Fe3+, Cu2+. On va pouvoir les différencier grâce à la couleur du précipité. Et il y a aussi la mesure du pH, soit par un papier pH, soit par un pH mètre, qui va nous permettre de savoir si la solution est plutôt acide ou basique. Si la solution est acide, vous allez avoir la présence d'ions H+, en grande quantité. Si la solution est basique, vous allez avoir la présence des ions OH- en grande quantité. Donc on a besoin de savoir ce tableau ici pour étudier la réaction chimique qui va se passer entre le fer et l'acide chlorhydrique. Donc retenez bien tous ces ions. Je vous invite à revoir la vidéo sur le chapitre numéro 3 si vous avez oublié. Alors il y a une petite introduction. D'abord, c'est montrer ce qui va se passer lorsque je mélange du fer avec de l'acide chlorhydrique. Alors, on va jouer la petite vidéo qui est ici sur YouTube. Voilà. Donc, on va prendre de la poudre de fer qu'on va placer dans un tube à essai. Alors, c'est de la poudre, comme ça la réaction va se passer beaucoup plus rapidement. C'est plus facile qu'un morceau de fer entier. On va mettre quelques gouttes d'acide chlorhydrique sur la poudre de fer. Et en fait, on va observer une réaction chimique. On va avoir l'apparition de petites bulles, une effervescence, des bulles vont se former. Donc il y a du gaz qui s'est formé, qui n'était pas présent au départ de l'expérience et que l'on peut observer à la fin de l'expérience. Donc ici, on va essayer d'expliquer cette formation de ces bulles de gaz et on va essayer d'expliquer ce qui se passe entre l'acide chlorhydrique et le fer. Ici, c'est une transformation chimique puisqu'on voit apparaître un élément chimique qui n'existait pas au début de la réaction. Ce n'est pas une transformation physique, où la transformation physique, c'est uniquement l'association des particules qui se font différemment, mais il n'y a pas l'apparition de nouvelles particules. Alors, avant de commencer l'expérience avec l'acide chlorhydrique et le fer, on va essayer de voir déjà la composition de l'acide chlorhydrique. Alors là, vous pouvez voir que l'acide chlorhydrique se trouve dans des bidons qui sont en plastique et pas en métal, pas en acier, et on verra pourquoi un petit peu plus tard. Sur les bidons d'acide chlorhydrique, on voit deux petits pictogrammes, des pictogrammes de danger qui vont permettre de montrer que ce produit, cette solution, en fait, elle est dangereuse. Le deuxième pictogramme qui est ici, c'est ce qui représente les produits qui sont dangereux pour la santé, donc nocifs ou irritants. Et le premier pictogramme qui est ici correspond aux solutions qui sont corrosives. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut détruire de la matière, des matériaux ou de la matière organique, c'est-à-dire le corps humain. Donc ici, le fer par exemple va être dégradé par l'acide chlorhydrique, donc il faut faire très attention lors de son utilisation. Les protections à avoir avant d'utiliser de l'acide chlorhydrique, c'est le port des gants, le port des lunettes et aussi le port de la blouse. Donc ça, c'est ce qu'il faut avoir avant de commencer l'expérience si on doit manipuler de l'acide chlorhydrique. Alors on va faire plusieurs petites choses pour essayer de comprendre ce qu'il y a dans l'acide chlorhydrique. Le premier test qu'on va faire, on va prendre du papier pH, on va placer quelques gouttes d'acide chlorhydrique et on va voir ici une petite tache rouge qui se forme. Alors si je regarde ici sur mon échelle de pH, je vois que ça correspond à cette zone, donc à un pH qui serait égal à une valeur égale à 1 à peu près. Et donc, comme le pH est très faible, eh bien on sait que l'acide chlorhydrique est acide. De toute façon, c'était un petit peu indiqué dans son nom. Donc on sait que l'acide chlorhydrique est acide. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que comme l'acide chlorhydrique a un pH qui est faible, eh bien on sait qu'il y a la présence en grande quantité d'ions H+. Donc déjà, on vient d'identifier les premiers ions qui se trouvaient dans l'acide chlorhydrique. On aurait pu faire cette expérience avec un pH mètre, et là on aurait eu la valeur directement du pH de la solution d'acide chlorhydrique.
Le deuxième test que l'on va réaliser sur l'acide chlorhydrique, on va mettre quelques gouttes du réactif qu'on appelle le nitrate d'argent. Et lorsque l'on fait ça, on voit un précipité blanc qui apparaît, qui, en attendant un peu, en fait, noircit avec la lumière. Alors la présence de ce précipité blanc au nitrate d'argent, au test au nitrate d'argent, ça montre la présence des ions Cl-. Donc dans l'acide chlorhydrique, vous avez aussi des ions chlore. En fait, le début du mot chlorhydrique, ça vient de là, ça vient de l'élément chlore. Et hydrique, ce sera pour hydrogène. Alors si on fait le test à la soude qui permet de mettre en évidence la présence des ions Fe2+, Fe3+, Cu2+, eh ben, au test à la soude, on ne voit apparaître aucun précipité. S'il n'y a pas de précipité, ça veut dire que notre test il est négatif, et si notre test est négatif, eh bien, ça montre qu'il n'y a pas d'ions Fe2+, Fe3+, ou Cu2+, dans l'acide chlorhydrique. Donc en fait, dans l'acide chlorhydrique, vous avez deux ions, deux ions, les ions H+, et les ions Cl-. Vous avez les cations, les ions hydrogène, et les anions, les ions Cl-, les ions chlorure. Alors comme vous avez un anion ici avec un cation, ils vont pouvoir s'associer pour former un composé chimique qui s'appelle HCl, c'est-à-dire le chlorure d'hydrogène que l'on appelle plus communément l'acide chlorhydrique. Donc ces deux termes sont identiques, chlorure d'hydrogène ou acide chlorhydrique, c'est la même chose. Présence des ions H+, et des ions Cl-. Alors en sachant ça, donc là je vais vous montrer la petite vidéo qui va montrer un petit peu les expériences pour mettre en évidence les différents ions qui sont dans l'acide chlorhydrique. Le diaporama que vous avez ici il sera disponible directement sur École Directe, donc vous pourrez regarder les petites vidéos qui se trouvent sur YouTube d'ailleurs, sur TP Physique Chimie. Vous pouvez regarder directement sur cette vidéo sur la chaîne YouTube. Donc ici, la mise en évidence des ions positifs avec le papier pH, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. On place quelques gouttes d'acide chlorhydrique directement sur le papier pH. On voit la couleur rouge qui apparaît et qui correspond au pH égal à 1. Donc, c'est acide et donc il y a la présence des ions H+. Deuxième expérience, on utilise, avec l'acide chlorhydrique qu'on place dans un tube à essai, on va rajouter quelques gouttes de nitrate d'argent. Donc là, vous avez le nitrate d'argent. Et tout de suite, on voit apparaître le précipité blanc qui montre la présence des ions chlorure, les ions Cl-. Donc la formule de l'acide chlorhydrique, c'est HCl, H+ associé avec Cl-. Et ensuite, vous avez l'expérience sur la réaction que l'on verra tout à l'heure. Alors, quand on place de l'acide chlorhydrique avec du fer, il y a plusieurs choses que l'on va pouvoir remarquer. Les différentes choses que l'on va observer, première chose, c'est l'effervescence ici, c'est-à-dire la production d'un gaz qui n'était pas présent avant le début de l'expérience. Donc, en plaçant le fer en association avec l'acide chlorhydrique, on voit ce gaz qui se forme, ces petites bulles qui se forment, et ce gaz qui est en train de s'échapper. Alors pour savoir la composition de ce gaz, on a une petite expérience qui s'appelle le test à la flamme. Ce test à la flamme, il permet de reconnaître deux gaz, le dioxygène et le dihydrogène. Ce document, il est dans votre livre à la page 36. Alors si votre gaz il ravive la flamme, ça veut dire que si la flamme elle devient plus intense, eh bien le gaz qui est en contact avec la flamme, c'est du dioxygène. Le dioxygène va permettre de raviver une flamme. Alors que si vous avez, en approchant la flamme du gaz, lorsque vous avez une petite explosion qui se passe, eh bien ça montre la présence des ions, du gaz dihydrogène. D'accord ? Donc c'est une molécule qui s'appelle dihydrogène, c'est une molécule qui est explosive. Donc quand on approche ici l'allumette, eh bien on entend une petite détonation. Et ici,
comme le test à la flamme montre justement cette petite détonation, eh bien on sait que le gaz qui est produit, qui n'existait pas avant, qui est produit, c'est du dihydrogène. Deuxième observation, c'est qu'on a une évolution du pH. Au départ, le pH il était très faible. D'accord, on commence l'acide chlorhydrique, on a vu que c'était pH égal à 1. Là, on a une expérience qui a commencé, on voit que le pH il est monté à 2. Si on attend un peu, ça va monter à 3, etc., etc. Petit à petit, en fait, la valeur du pH va augmenter. Eh bien, si la valeur du pH augmente, ça veut dire que la quantité des ions H+, elle diminue. Donc, lors de la réaction chimique, en fait, on a comme une disparition des ions H+. Alors, ils n'ont pas disparu, bien sûr, mais on verra que, pour l'instant, on remarque qu'il y a de moins en moins d'ions H+, à l'intérieur de ce liquide. L'observation numéro 3, en fait, c'est que la poudre de fer ou les particules de fer qui sont au fond du tube, eh bien, petit à petit, elles vont finir par disparaître elles aussi. C'est-à-dire qu'à la fin de la réaction chimique, il n'y aura plus la présence de fer à l'intérieur du tube. Si l'acide chlorhydrique a attaqué le fer totalement, eh bien, on ne verra plus ce fer au fond du tube à essai. Donc ça, c'est la troisième observation. Et la quatrième observation, alors il va falloir faire un petit test. Justement, on obtient donc cette solution finale. On va utiliser ce liquide à la fin de l'expérience, on va l'isoler, et on va faire deux tests. Un test au nitrate d'argent et un test à la soude. Au nitrate d'argent, on voit qu'il y a un précipité blanc qui apparaît. En fait, il y a des ions Cl- qui sont dans la solution finale. Elles étaient présentes d'abord dans l'acide chlorhydrique, donc ça, c'est pas très étonnant. Dans l'acide chlorhydrique, il y a des ions Cl-. À la fin, il y a toujours des ions Cl-, donc il n'y a pas eu de changement. Par contre, ici, avec le test à la soude, on voit qu'il y a un précipité vert. Et ce précipité vert, il marque la présence des ions Fe2+. Alors qu'au départ, dans le liquide acide chlorhydrique, il n'y avait pas d'ions Fe2+. C'est-à-dire que maintenant, on a l'apparition des ions Fe2+, dans la solution, qui n'existait pas au départ. Donc dans la solution finale, vous avez des ions Fe2+, des ions Cl-, et l'association, comme vous avez un cation avec un anion, vous pouvez faire l'association pour former un composé ionique, et le composé ionique, ce sera du FeCl2. N'oubliez pas qu'il faut prendre deux ions chlorure en face d'un ion Fe2+, pour que ce soit équilibré, pour que votre composé ionique soit neutre. Eh bien, FeCl2, ça correspond à du chlorure de fer 2. Du chlorure de fer 2. Alors, ce chlorure de fer 2 n'existait pas au début de la réaction chimique, c'est à la fin de la réaction chimique, quand il y a eu de l'acide chlorhydrique sur du fer, qu'on obtient au final du chlorure de fer 2. Alors, on va essayer d'expliquer ce qui s'est passé lors de cette réaction chimique. Ici, vous avez le début de la réaction, et ici, vous avez l'état final, c'est-à-dire à la fin de la réaction. On va commencer par le fer, la poudre de fer, ou le fer solide que vous connaissez. En fait, il est composé d'atomes de fer. Vous savez que les atomes sont équilibrés, il y a autant de charges positives que de charges négatives. Eh bien, on va remarquer que ces atomes de fer vont finir par disparaître. Alors, ils ne sont pas disparus, ils vont se décomposer pour former des ions Fe2+. Ça veut dire qu'ils vont perdre 2 électrons. Les atomes de fer qui sont neutres vont se transformer en ions Fe2+, qui auront perdu 2 électrons. Alors ces 2 électrons, qui sont perdus par chaque atome, ils ne sont pas totalement perdus. En fait, ils vont être récupérés par les ions hydrogènes qui sont ici. Les ions hydrogènes sont positifs. Eh bien, il y en a un, le premier ion hydrogène qui va voler le premier électron du fer, un deuxième hydrogène qui va voler le deuxième électron du fer, donc le fer va perdre 2 électrons, il devient Fe2+, et eux, ils deviennent neutres. Et en devenant neutres, en fait, ils vont pouvoir s'associer pour former du dihydrogène, qui est une molécule H2, et cette molécule, elle est neutre. Donc en fait, pour former cette molécule de dihydrogène, il va falloir que les ions hydrogènes qui sont ici volent des électrons au fer. En volant des électrons au fer, les atomes se transforment en ions. Les ions vont être solubles dans le liquide. Par contre, ce que vous remarquez, c'est que les Cl-, ils étaient présents au départ, ils sont présents à la fin, il n'y a aucun changement. C'est ce qu'on va appeler des ions spectateurs.
Ils sont présents au début de la réaction et ils sont présents à la fin de la réaction. Ce sont des ions spectateurs, ils ne participent pas à la réaction chimique. Les ions hydrogène se transforment en molécules de dihydrogène, et les atomes de fer se transforment en ions de fer 2. Donc il y a eu un échange d'électrons entre l'hydrogène et le fer. C'est l'hydrogène le voleur, deux hydrogènes vont voler à un atome de fer des électrons, ce qui va permettre de former les différents éléments à la fin de la réaction. Alors ici, si on écrit le bilan de la réaction chimique, on a commencé par prendre du fer et on a associé avec de l'acide chlorhydrique. On a obtenu du dihydrogène, le gaz qui est produit, et dans la solution liquide, on a donc l'obtention du chlorure de fer 2. Le fer, ce sont des atomes de fer, Fe. L'acide chlorhydrique, c'est l'association de H+ avec Cl-. Donc ça, c'est ce qui rendait acide la solution. Ça, c'est le nitrate d'argent, on obtenait un précipité blanc, vous vous rappelez, dans l'acide chlorhydrique. Les Cl- ne sont pas transformés, ils sont toujours présents à la fin de la réaction chimique. Par contre, les H+, ils vont récupérer des électrons du fer pour devenir une molécule de dihydrogène. Eux, comme ils ont perdu des 2 électrons, ils vont devenir des ions Fe2+, qui vont pouvoir s'associer avec les Cl- pour former un composé ionique. Alors, comme les ions Cl-, ce sont des ions spectateurs, on ne va pas les écrire dans la réaction chimique ici, finale. On va utiliser uniquement les composés qui sont transformés lors de la réaction chimique. Donc, on va écrire la réaction, le bilan final, qui sera Fe plus 2 ions hydrogène H+, qui vont devenir la molécule H2, le dihydrogène, plus les ions Fe2+. Alors, si on doit essayer d'expliquer simplement, c'est que les 2 ions H+ vont voler chacun un électron à l'atome de fer. Comme l'atome de fer perd 2 électrons, il devient alors un ion Fe2+. Les ions hydrogène ayant gagné un électron chacun deviennent des atomes qui vont s'associer pour former une molécule H2 de dihydrogène. Donc ici, vous avez le résultat final en plus complet donc, de toute la réaction chimique. Donc ça, c'était le départ de la réaction. On va avancer un petit peu. On va placer de l'acide chlorhydrique, on voit la formation des petites bulles qui est le dihydrogène. On va faire d'abord le test à la flamme, c'est-à-dire qu'on a bouché le tube pour bloquer le gaz de dihydrogène à l'intérieur du tube. Et on va faire le test à la flamme justement pour montrer la présence de ce dihydrogène. Donc, avec une petite allumette, on va approcher une flamme, on enlève le tube et on a une petite explosion. Donc je vous laisserai le son sur le diaporama, vous entendrez le son de la petite explosion. Ensuite, enfin, on va récupérer la solution finale que l'on va placer dans 2 tubes pour faire nos 2 expériences, un le test au nitrate d'argent et l'autre le test à la soude. Donc là, c'est le premier test, c'est le test au nitrate d'argent et on observe un précipité blanc, c'est-à-dire on arrive à identifier les ions dans la solution finale. C'est des ions chlorure Cl- qui sont visibles grâce au précipité blanc qui apparaît. Alors ensuite, on va faire le deuxième test, qui est le test à la soude. On va placer quelques gouttes de soude dans votre solution finale. Et là, on va voir un précipité vert qui apparaît. Et donc, on sait qu'il y a la présence des ions Fe2+. Donc voilà, je sais que c'est un chapitre un petit peu compliqué. Essayez de regarder la vidéo plusieurs fois pour essayer de bien comprendre ce qui se passe. Et on essaiera de revoir ça à la rentrée ensemble, en classe. Je vous souhaite bon courage pour cette semaine. Travaillez bien et à très bientôt, j'espère.